Alléluia. Alléluia. Amen. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par une vie de sanctification. Par une vie de sanctification Profonde. profonde. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par une vie de sanctification. Par une vie de sanctification Profonde. profonde. Cette année, si tu dois voir la main de Dieu après ton jeûne et prière, il est important pour toi de pratiquer une vie de sanctification. Mais pas une simple vie de sanctification, mais une vie de sanctification profonde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, cette année, le thème de notre traité à la COP, Alléluia, 2024, c'est de la prophétie à sa manifestation. Amen. Et à ton voisin, ne manque pas ce rendez-vous prophétique Ne manque pas ce rendez-vous de la prophétique COP 2024. de la COP 2024. Donc, ce soir, rapidement, je vais rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière et prendre de là pour continuer ce que nous avons pour aujourd'hui. Amen. Amen. Mais avant de partager mon message sur la sanctification, je veux que tu saches ceci. Les pensées que je t'ai communiquées la semaine dernière doivent t'aider à réfléchir ta vie. Amen. Je donnais certaines pensées qui feront l'objet de ta méditation au cours de la semaine. Amen. Mais après les pensées la semaine dernière, je t'ai dit que dire à tout le monde que tu aimes Dieu est insuffisant. Exact. Dire à tout le monde que tu aimes Dieu est insuffisant. La réponse de tout homme à l'amour qu'il reçoit de Dieu, c'est de mener une vie de sanctification. La réponse de tout homme à l'amour qu'il reçoit de Dieu, c'est de vivre une vie de sanctification. Donc si tu prétends aimer Dieu, ce n'est pas suffisant de le dire. Il faut vivre la vie de sanctification pour prouver ton amour envers Dieu. Amen. Amen. Ma deuxième pensée est la suivante. Je dis la porte du diable dans la vie d'une personne n'est pas un sorcier. La porte du diable dans la vie d'une personne n'est pas un sorcier, mais son propre péché. Mais son propre péché. Si un sorcier a raison de toi, c'est qu'il doit avoir une porte par le péché. Amen. Ma troisième pensée a été dite de la façon suivante. Il est impossible de délaisser un péché sans le haïr. Il est impossible de délaisser un péché sans le haïr. Si tu as délaissé un péché que tu continues de l'aimer, alors c'est que tu n'as pas délaissé ce péché. Et ma quatrième pensée a été la suivante. Garde ta sanctification en temps de fête. Garde ta sanctification en temps de fête. Ne fais pas comme tout le monde, car tu es unique. Garde ta sanctification en temps de fête. Ne fais pas comme tout le monde, car tu es unique. Et ma dernière pensée, j'ai dit, détrompe-toi, détrompe-toi. Ta sanctification n'impacte sur ta destinée. Détrompe-toi, détrompe-toi. Ta sanctification a un impact sur ta destinée. Je terminerai avec 3 autres pensées que je vais ajouter par rapport aux pensées de la semaine dernière. La première d'aujourd'hui, c'est la sanctification est ton visa pour le ciel. Amen. La sanctification est ton visa pour le ciel. Amen. Amen. Mais la sanctification te donne le visa pour le ciel, mais donne le ticket pour jouir des bénédictions sur la terre. Amen. Donc la sanctification te donne le visa pour le ciel, mais t'as quoi le ticket pour jouir des bénédictions de Dieu sur la terre. Donc quand on dit qu'une personne est bénie sans chagrin, c'est que cette personne est bénie avec une sanctification. Donc ce soir, une femme mariée
qui n'est pas sanctifié. Une femme mariée qui est sanctifiée ne juge pas le mari de la même manière. C'est ça. Donc, deux femmes peuvent se marier, mais l'une d'entre elles est sanctifiée, l'une d'entre elles n'est pas sanctifiée. Mais les deux ont la même cérémonie, mais n'auront pas le même bonheur dans le mariage. Est-ce que me suit? Est-ce que me suit? Une personne qui a eu l'argent honnêtement, une personne qui a eu l'argent malhonnêtement, amen. Amen. Le don a eu l'argent, mais ils ne pourront pas jouir de l'argent de la même manière. C'est ça. Donc ce soir, le visa pour le ciel, c'est la sanctification. Mais c'est aussi le ticket pour vivre des besoins sur la terre sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Est égal à une vie de sanctification. À une vie de sanctification. Ma deuxième pensée aujourd'hui est la suivante. Ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient. Ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient, mais c'est nous qui sanctifions nos actes. Amen. 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 Ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient, mais c'est nous qui sanctifions nos actes. Amen. Amen. Pour te dire, quand tu te comportes bien aux yeux de tout le monde, on a l'impression que tu es une bonne personne. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la bonne personne que tu prétends être, tu ne pourras pas méditer ça pendant longtemps. Parce que tu n'es pas cela en toi, à l'intérieur de toi. Donc, c'est un comportement emprunté par une circonstance. Donc, ce que tu n'es pas, tu ne peux pas l'être pendant longtemps. Amen. Donc, c'est pourquoi c'est nous qui sanctifions nos actes. En d'autres mots, si tu es vrai, tu vas sanctifier tes actions. Si tu n'es pas vrai, alors tu vas détruire tes Action. Donc c'est pourquoi, souvent, pour ceux qui ont coutume de s'asseoir sur la parole pour dire les problèmes, amen. Amen. Quand une personne est malhonnête, quand elle vient sous la parole pour parler de son problème, quand tu entends la personne parler, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute pour connaître la personne. Tu donnes raison à la personne sur la base de tes dires. C'est ça. Mais en toi, il y a quelque chose qui dit que malgré ce que la personne dit de correct, il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai, la personne dit des choses qui sont poignantes, la personne donne des raisons qui sont valables pour qu'on lui dise qu'elle a vraiment raison dans l'affaire. Mais en toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Amen. Qui a une fois assisté à un cas au tribunal où un voleur a été libéré parce que son avocat a su le défendre. Donc, ça te dit, un innocent peut être condamné à la place d'un coupable s'il est un bon avocat. C'est ça. Bravo. Mais dis-moi, est-ce que toi, tu peux te défendre devant Dieu? Non. Jamais. Donc, devant les hommes, on peut te dire que tu as raison, alors que tu n'as pas raison. Et je me souviens bien, un jour, amen, on a eu un problème, et chacun devait donner ses raisons pour gagner sa raison. Monsieur a dit pour lui, madame a dit pour elle. Et quand le coup des deux, on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Mais quand du coup la femme, elle a raison. Quand du coup son mari, lui aussi il a raison. Parce que quand elle prend la parole, elle dit des choses que tu as le mari dit. Quand on donne la parole au mari, elle aussi dit des choses. Tu dis, en fait, qui a raison? Tu vois? Qui a raison? Alléluia. Amen. Et voilà comment on a pu percer le mystère. Ça en posant des questions sur les questions. Madame s'est trompée, monsieur s'est trompé. On a découvert que chacun avait collectionné les erreurs de chacun. Pour que si elle ne pas, on puisse s'exposer. Donc quand d'un coup, monsieur, madame s'expose en disant ce que monsieur fait, madame fait, amen. Amen. Tu ne pourras pas savoir qui a tort, qui a raison. Mais si quelqu'un des deux se tait sans exposer l'autre, c'est cette personne qui a raison. Parce que la personne qui n'expose pas l'autre, amen, Amen. est sage. Même si elle n'est pas parfaite, même si elle a fait des erreurs, le fait qu'elle n'expose pas l'autre, c'est qu'elle a raison. Amen.
Amen. Parce qu'une personne qui a raison n'expose pas son prochain. C'est ça. C'est ça. Une personne qui a raison recherche la vérité. Mais il ne recherche pas quoi, une raison pour pouvoir s'enfuir. Il recherche la vérité. Mais une vérité qui va se régler au problème définitif. Mais d'autres personnes, elles recherchent une raison d'un problème pour avoir la supériorité. Or, une raison sans vérité est une fausse Raison. Il y a quelque chose ce soir. Amen. Et je termine par cette pensée qui dit le manque de sanctification donne à Satan une position de force dans ta vie. Amen. Le manque de sanctification donne à Satan une position de force dans ta vie. Donc si Satan est fort dans ta vie, c'est pas parce que Dieu est impuissant. C'est parce que c'est toi qui as accordé cette force par ta vie de manque de sanctification. Alléluia. Amen. Dans la semaine dernière, on a vu, selon Daniel 1, verset 8 à 9, que la main de Dieu est activée et provoquée lorsqu'on met une sanctification. Donc cette année, pour toi qui vas te sanctifier, tu vas provoquer la main Et Dieu. Amen. Donc, je vais encourager quelqu'un de passer à une saine sanctification à une profonde sanctification. Il y a ton voisin, passons de la saine sanctification Passons de la simple sanctification à une profonde sanctification. à une profonde sanctification. Alors, la sanctification profonde renferme les aspects suivants. Quand on demande à une personne de se sanctifier profondément, ça commence d'abord par ses pensées. Par ses pensées. Après ses pensées, ses émotions. Après ses émotions, ses paroles. Après ses paroles, ses actions. Après ses actions, ses réactions. Donc, une sanctification profonde concerne nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions et nos réactions. Et nos réactions. Voici les 5 domaines que chacun de nous a besoin d'une sanctification profonde. Alléluia. Amen. Donc, on va lire ensemble Daniel 1, verset 3 à 9. Daniel 1, verset 3 à 9. On va voir, on va établir la vérité sur laquelle, quand une personne se sanctifie, elle provoque la main De Dieu. Daniel 1, le verset 3 à 9. On peut faire moins de bruit, s'il vous plaît. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Donc, Daniel fait partie des quelques enfants d'Israël de la race royale et de la famille noble. Dit race royale Race royale et famille noble. et famille noble. La Bible déclare que tout homme qui est en Christ appartient à une race élue, une race royale, une nation sainte, n'est-ce pas? Amen. Donc si tu es né de nouveau, appartenant à une famille, la race royale, voici quelqu'un aussi qui appartient à une famille, la race royale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on arrive à lire? Oui, c'est ça. Vas-y. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Amen. Amen. Est-ce que le peuple arrive à lire? Amen. On va reprendre, oui. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, Oui. doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Amen. Donc c'est écrit que les personnes qu'on cherchait pour servir dans la cour du roi devaient remplir certains critères. C'est quoi? Critères. C'est quoi? Critères. Ils veulent quoi? De jeunes garçons sans défaut corporel. Sans défaut corporel. Maintenant, comment? Le défaut corporel fait un handicap, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Mais ce soir, j'aime pas. Ici, quand on parle de défaut corporel, c'est pas forcément un handicap physique. Mais on parle plutôt des défauts émotionnels. Défauts quoi? Émotionnel. Quand tu n'as pas de bonnes émotions, tu peux avoir un mauvais comportement. C'est bon. Et ce mauvais comportement fait de toi une personne a un défaut corporel. Correct. Est-ce que je suis? Amen. Amen. Et parmi les critères, on dit
beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Amen. Amen. Donc la Bible dit que pour que tu puisses rentrer de tels critères, il fallait te sanctifier. Parce que c'est la sanctification qui peut te faire de toi un homme sans défaut corporel, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence, d'instruction et capable de servir. Capable quoi? De servir. Capable quoi? De servir. Donc une personne ne se sanctifie pas, ne peut pas quoi? Capable de servir. Capable de servir. Donc ce soir, la sagesse, l'intelligence, l'instruction, être belle, être beau, passe par une vie de sanctification. Amen. Amen. Tu sais, quand tu ne te sanctifies pas, tu perds ta beauté. Quand tu ne te sanctifies pas, tu perds Ta beauté. Quand tu ne te sanctifies pas, tu perds ton charme. Tu perds quoi? Ton charme. Tu perds ton charme. La Bible dit que la vie de l'homme est comme une fleur. Tout le matin, cette fleur est rayonnante. Mais le soir, elle se fane. Pourquoi la fleur rayonnante du matin se fane le soir? À cause d'une vie de manque de sanctification. Verset 5. Verset 5, s'il vous plaît, Régis, oui. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Très bien. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Très bien. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Oui. À Daniel, celui de Belshazzar. Donc tu vois, le nom d'elle a changé. On l'appelle maintenant Belshazzar. De Daniel à Belshazzar. Ensuite, À Anania, celui de Shadrach. Anania s'appelle Shadrach. Ensuite, À Michaël, celui de Meshach. Michael c'est Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Celui d'Abel quoi? Nego. Acclame le Seigneur. Amen. Donc tu vois, ils ont changé les noms des 4 jeunes garçons de la race royale. Ils étaient des juifs qui ont été reconvertis en des Babyloniens. Des Babyloniens, des Babyloniens avec de nouveaux noms. Mais le nom qu'on a donné à chacun, c'est le nom des divinités. Nom de quoi? Des divinités. Nom des divinités. Donc le nom appelle Daniel Belshazzar. C'est le nom d'une divinité babylonnaise. Babylonnaise. Donc la manière Daniel et ses compagnons sont distingués dans la vie de sanctification. À Babylone, on a attribué des noms de divinités. Quand tu te sanctifies, je te dis la dernière fois que quand tu te sanctifies, tu manifestes la divinité. Donc la sanctification, c'est revêtir sa nature divine. Lorsqu'une personne se sanctifie, elle a besoin de revêtir sa nature divine. Donc ce soir, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dis ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, C'est notre sanctification. c'est notre sanctification. Donc tu vois ici, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Donc Daniel a décidé de faire ce que Dieu veut. Daniel a choisi de ne pas se souiller. Daniel a choisi que personne n'oblige à se souiller. Et parce que Daniel s'est résolu, parce que Daniel a empêché l'un de l'obliger, voilà ce que Dieu a fait. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Qui a besoin de la faveur aujourd'hui? Donc quand tu te sanctifies, la main de Dieu t'accorde la faveur. Quand tu te sanctifies, la main de Dieu t'accorde la grâce. La grâce. Amen. Est-ce qu'on n'a pas dit que la grâce est méritée? Amen. On avait la grâce est gratuite. Amen. Ici là c'est gratuit. Non. Non, papa. C'est gratuit. Non, papa. La grâce n'est pas Gratuite. la faveur n'est pas Gratuite. Donc toute personne qui a besoin de grâce et faveur, l'une des conditions à remplir, c'est de pratiquer une sanctification profonde. Une sanctification profonde. Une sanctification profonde. Tu vois, on peut dire Dieu vient trouver à Daniel grâce, point. Mais Dieu vient trouver à Daniel faveur et grâce devant.
Faveur et grâce devant. Faveur quoi? Et grâce devant. Alléluia. Cette année, Yes. mon Dieu va te donner la faveur et la grâce devant. Amen. Alléluia. Amen. Le patron de ma fille a chassé ma fille du travail. Et après une parole prophétique sur la vie de ma fille. Cette parole a accordé la grâce et la faveur de ma fille devant. Amen. On ne peut pas renvoyer une fille de faveur. On ne peut pas renvoyer une fille de grâce. Elle a obéi à la voix de son père. Elle s'est sanctifiée. La grâce est venue. La faveur est venue. C'est pour elle est venue. Alléluia. Amen. Quand tu te sanctifies, Dieu t'accorde la grâce et la faveur devant. Donc tu vois, tu vas devant quelqu'un et puis tu n'as pas grâce et faveur, quand tu te sanctifies. Tu ne te sanctifies pas. Donc tu vas devant le président, il n'y a pas de grâce et faveur. Devant le ministre, il n'y a pas de grâce et faveur. Devant mon futur mari, il n'y a pas de grâce et faveur. Parce que tu te sanctifies pas. Écoute-moi. Aller à l'église ne donne pas grâce et faveur. C'est ça. Dis à ton voisin. Aller à l'église Aller à l'église. ne donne pas grâce et faveur. Ne donne pas grâce et faveur. C'est ce qui s'enseigne à l'église. C'est ce qui s'enseigne à l'église. Que tu pratiques. Que tu pratiques. Qui donne la grâce et la faveur. Il donne la grâce et la faveur. Donc être présent à l'église Être présent à ne l'église. donne pas grâce et faveur. Ne te donne pas grâce et faveur. Amen. Amen. Tu n'aimes pas ce message. Amen. Donc tu vois ici, parce que d'aller se sanctifier, la main de Dieu est venue sous forme de faveur et grâce. Quand tu te sanctifies, la main de Dieu devient une faveur. Amen. Quand tu te sanctifies, la main de Dieu devient une grâce sur ta vie. Amen. Je prophétise. Yes. 2024. Amen. La main de Dieu sera une faveur pour toi. Toutes les grâces de Dieu dont tu as besoin cette année viennent sous forme de la main de Dieu. Par ta vie de sanctification, reçois la faveur. Je reçois. Reçois la grâce. Je reçois. Reçois la faveur. Je reçois. Reçois la grâce. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, à travers ce verset, on vient de voir la preuve que lorsqu'une personne se sanctifie, la main de Dieu est provoquée. Amen. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Le message aujourd'hui, c'est quoi la sanctification? Écoute-moi bien. Rien n'est possible dans le royaume de Dieu sans la sanctification. Rien n'est possible dans le royaume de Dieu sans la sanctification. La vie dans le royaume de Dieu est régie par la sanctification. Donc ce soir, tout repose dans le royaume de Dieu sur la sanctification. Tout repose dans le royaume de Dieu sur la sanctification. Tout repose dans le royaume de Dieu sur la sanctification. Donc ce soir, se sanctifier, c'est accepter de retirer ce qui est impur dans ta vie devant Dieu. Amen. Se sanctifier, c'est accepter de retirer ce qui est impur dans ta vie devant Dieu. Se sanctifier, c'est accepter de retirer ce qui est impur dans ta vie devant Dieu. Se sanctifier, c'est rendre saint quelque chose de souillé dans ta vie. Amen. Se sanctifier, c'est rendre saint quelque chose de souillé, de sale dans ta vie. Amen. Se sanctifier, c'est aussi mettre à part quelque chose dans ta vie pour Dieu. Amen. Se sanctifier, c'est mettre à part quelque chose dans ta vie pour Dieu. Alléluia. Amen. Se sanctifier, c'est se séparer des péchés mignons que tu connais. Amen. Se sanctifier, c'est de se séparer des péchés mignons que tu connais. Amen. Afin de donner toute ta vie à Dieu. Amen. Afin de donner toute ta vie à Dieu. Un péché mignon, c'est un péché que tu reconnais et que tu sais que ce péché te fatigue et que Dieu sait que vraiment dans ce domaine-là tu es faible. Donc il a qu'à accepter comme ça. Écoute-moi, c'est un péché mignon. Donc le péché mignon, tout le monde sait ça. David dit, ah, moi je sais que tout le monde sait que j'ai un soulard. Ça là, on n'a pas besoin de prophétiser. Moi je sais que j'ai un soulard. Donc Dieu n'a pas m'aider à changer. C'est ton péché mignon.
Ton péché mignon, accroissement de haut degré. Ça, je sais. Moi, je ne m'accouche pas pour ça, je sais. C'est quand tu vas arrêter, quoi? Ça, tu vas dire, bon, je sais que j'ai mes faiblesses, et je ne suis pas parfait, comprenez-moi, c'est comme si je suis accepté, on ne va pas t'accepter comme ça. Donc, se sanctifier, c'est se séparer du péché mignon que tu connais devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Si dans ta vie, tu ne sais pas faire la différence entre servir le monde et servir Dieu, tu n'es pas sanctifié. Si dans ta vie, tu ne sais pas faire la différence entre servir le monde et servir Dieu, tu n'es pas sanctifié. On dit, selon les Saintes Écritures, que tu es sanctifié lorsque tu es consacré uniquement à Dieu. On dit, selon les Saintes Écritures, que tu es sanctifié lorsque tu es consacré uniquement à Dieu. Ce soir, écoute-moi bien. La sanctification, c'est rechercher à devenir parfait, comme Dieu est parfait. La sanctification, c'est rechercher à devenir parfait, comme Dieu est parfait. C'est tout simplement la manière de vivre vraiment de Dieu. C'est tout simplement la manière de vivre dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une manière de vivre qu'on appelle sanctification. Il y a une personne qui refuse de se souiller, qui refuse de se quoi? De pécher, qui refuse de s'abandonner à des choses du monde. On dit de cette personne qu'il est en train de mener une vie du royaume. Une vie quoi? Du royaume. Une vie quoi? Du royaume. Une vie quoi? Du royaume. Donc la sanctification, ce sont des attitudes quotidiennes de ceux qui sont sauvés et qui ont accepté de vivre comme Christ. Amen. La sanctification, des attitudes quotidiennes. Des attitudes quotidiennes. Donc ce n'est pas des attitudes sporadiques ou occasionnelles. C'est ça. Amen. Amen. Quand tu es gentil et que tu es gentil éternellement, on ne dit pas que tu es un être humain, on dit que tu es un Dieu sur terre. Amen. Quand tu es bon et que ta bonté n'a pas de limite, on ne dit pas que tu es un Dieu sur terre. Quand tu pardonnes malgré les blessures qu'on t'inflige, et le pardon que tu accordes est sans limite, on ne dit pas que tu es un homme sur terre, on dit que tu es un Dieu sur terre. Donc toute attitude que tu manifestes est contraire aux attitudes du monde et que c'est constant dans ta vie, on dit de ces attitudes que toi, tu es l'extraterrestre sur la terre des hommes. Amen. Parce qu'aucun monde ne peut subir ce que tu vis là et puis avoir ce comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme mariée qui voit son mari trompé et puis elle fait comme si elle n'a pas vu son mari, n'est pas une femme humaine, elle est une femme spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un mari qui voit sa femme voler son argent sans réagir, amen, amen, n'est pas un mari humain, c'est un mari spirituel. Amen. Amen. Ta femme s'assoit, elle, c'est ça pour dire mon mari, le vôtre, mais il voit rien. Il voit, mais il a des attitudes du royaume, du royaume, du royaume, du royaume, du royaume. Alléluia. Amen. Que les gens t'aiment ce soir. Amen. Ce soir, ce qui m'a marqué dans ce message, dans ce thème, c'est que la Bible dit, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu et tu ne pourras jamais voir Dieu. Ça veut dire, Dieu se voit, mais je vois pas ceux qui se sanctifient. Amen. Amen. Dieu se voit, amen, mais je vois et je laisse voir à ceux qui se sanctifient. Donc, écoute-moi bien. Toi, quand tu vas mourir, tu vas aller voir Dieu, non? Et ça? Où? Au ciel. Maintenant, si tu sais que tu veux voir Dieu après ta mort physique, tu vas faire quoi? C'est sanctifié. Tu vas faire quoi? C'est sanctifié. Maintenant, si tu mets la vie que tu veux sur la terre, et puis toi tu disais voir Dieu après ta mort physique, c'est que Dieu va voir. Merci beaucoup, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, le Dieu de la sanctification se laisse voir à ceux et celles qui se sont sanctifiés. Donc à l'école de Dieu, le cours le plus important s'appelle la sanctification. À l'école de Dieu, le cours le plus important s'appelle la sanctification. Mais regarde, ce cours est abandonné, est délaissé.
Et beaucoup se concentrent sur le coût du mariage, le coût de la richesse, le coût de la guérison, mais néglige le coût de la sanctification. Ce soir, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton premier message va être sur la sanctification. Donc ce soir, écoute-moi très bien. Si tu me cesses, on va comme ça pour la vidéo. Alléluia. Elle est sanctifiée dedans. Elle est sanctifiée dehors. Son paradis est plein. C'est pourquoi voir. Amen. Donc je t'invite à cela. Ne faites pas. Ça sera à cause de sa vie de sanctification. Amen. Yes. Il y a de prêcher. Prêcher, prophétiser, faire des miracles, des guérisons, des prodiges, donner des paroles de révélation, avoir une grande église, plusieurs entreprises, avoir de la popularité, de grands biens, sans la sanctification, tu n'as rien, et tu n'es rien. Amen. 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 Tu donnes un château sur la terre sans être sanctifié. Dieu ne te voit pas dans ce château. Il voit une souvenir le château. Amen. Tu as envie de rouler un Range Rover sans une sanctification. Dieu ne te voit pas. Tu vois dans ça Range Rover. Il voit un cafard. Le Range Rover. Amen. Amen. Dieu te voit porter une robe de mariage. Tu as monté l'escalier de la mairie. Amen. Amen. Il ne te voit pas dans une robe de mariage. Il voit une autre personne. C'est de lui. Il peut les oreilles. Tout homme sur la terre qui ne mène pas une vie de sanctification est appelé un homme animal. Pour dire ça. Amen. Amen. Tout homme sur la terre qui ne mène pas une vie de sanctification est appelé un homme animal. Donc tu peux être dans une yacht et puis quand tu lèves le bateau là, il voit beaucoup d'animaux dedans. Il ne voit pas les êtres humains. Parce que quand tu te sanctifies, Dieu voit son image dans le yacht. Il dit, Seigneur t'es béni, Seigneur t'es sanctifié. Et Dieu même, c'est ça, il vient visiter le yacht. Dieu va visiter le yacht. Parce que son image est dans le yacht. Et quand il voit son image dans le yacht sanctifié, il est glorifié. Mais quelqu'un qui n'est pas sanctifié, qui a yacht, Dieu dit, on va mettre en fait de richesse. Ça se voit? Ça se voit? Voici pourquoi les païens amassent. Pour que nous qui nous sanctifions, on peut s'occuper. Alléluia. Amen. Tu penses que Dieu est juste pour que ma fille qui se sanctifie dans cette entreprise soit renvoyée et tous ceux qui vont là soient promus? C'est pas possible. Amen. Elle a des autres témoignages que beaucoup ont été renvoyés parce que ceux qui ont été renvoyés n'avaient eu de sanctification. Mais elle s'est sanctifiée et Dieu a donné la promotion. Tu as la promotion au nom de Jésus. Tu auras fait la promotion au nom de Jésus. Voisin, dis voisin. En fait de sanctification. C'est pas du jeu. C'est réel. C'est réel. Et très très réel. Ne joue pas avec ça. Ce soir, quiconque ne travaille pas sa vie de sanctification, malheureusement ne verra pas le Seigneur. Amen. Si tu as tout sur la terre des hommes, si tu as tout sur la terre des hommes, si tu as tout sur la terre des hommes, sans la sanctification, tu n'as rien et tu n'es rien. Amen. Si tu as tout sur la terre des hommes, si tu as tout sur la terre des hommes, sans la sanctification, tu n'es rien et tu n'as rien. Tu n'es rien et tu n'as rien. Amen. Donc ce soir, écoute-moi bien. Je t'ai dit que lorsque tu te sanctifies, alors tu invites Dieu dans ta vie.
La sanctification te rapproche de Dieu. Amen. La sanctification te rapproche de Dieu. Mais la consécration dans la sanctification révèle Dieu au travers de toi aux autres. Amen. Donc, quand tu te consacres dans la sanctification, les gens voient Dieu au travers de toi. Donc, quand je me sanctifie, je me rapproche de Dieu. Mais quand je me consacre dans la sanctification, je révèle Dieu au travers de ma vie. Amen. Donc, s'il y a des personnes qui me connaissaient en tant que voleur, en tant que menteur, et que je décide de me sanctifier, plus je le fais, ils vont voir d'autres personnes en moi. Amen. Donc, ce soir, écoute-moi bien. Et note ceci. La sanctification, c'est notre style de vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. La sanctification, c'est notre style de vie. Et Daniel avait adopté ce style de vie avec ses compagnons. C'est pourquoi ils ont dit, on ne mangera pas les mains du roi. Ne nous obligez pas à manger les mains du roi. Car le roi Nebuchadnezzar, avant de manger, sa nourriture est dédiée à des idoles. Était consacré à des idoles. Amen. Donc tu peux pécher comme Dieu en mangeant une nourriture consacrée à des idoles. Amen. Donc ce soir, je vais envoyer une personne que quand tu te sanctifies, tu provoques la main de Dieu. Amen. Tu provoques la main de Dieu. Amen. Tu provoques la main de Dieu. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Je vais aborder ça dans le contexte. Est-ce qu'on me suit? Amen. La sanctification, premièrement dans le contexte, c'est un don de Dieu. Amen. Amen. La sanctification dans le contexte, c'est un don de Dieu. Personne et aucun homme sur la terre ne peut lui-même se sanctifier. Amen. Personne et aucun homme sur la terre ne peut lui-même se sanctifier. Tu peux avoir des sentiments, tu peux te discipliner, tu peux fournir des efforts pour te sanctifier, mais ce n'est pas la sanctification. La sanctification est d'abord un don de Dieu. Elle commence avec Dieu, elle se termine avec Dieu. Amen. Donc quand Dieu dit de te sanctifier, tu vas comprendre pourquoi il le dit. Si Dieu te sanctifie, c'est parce qu'il te donne la capacité de te sanctifier. Il va te demander une chose qui t'a rendu capable. Donc ce soir, la sanctification est un don de Dieu. Pourquoi c'est un don de Dieu? Parce que c'est une œuvre de l'Esprit Saint. C'est ça, papa. C'est une œuvre de l'Esprit Saint. Et écoute-moi ce soir. Avant que tu reçoives Christ comme ton Seigneur, tu étais habité par des esprits. Mais pas saints. Amen. Tu étais habité par des esprits qui n'étaient pas saints et qui ne sont pas saints. Amen. Mais quand tu as reçu Christ comme ton Seigneur Sauveur, l'Esprit qui est saint vient habiter en toi. Amen. Et son habitation en toi a fait de toi un saint. Amen. Donc c'est la présence du Saint-Esprit après mon salut qui fait de moi un saint. Amen. Donc j'ai été sanctifié le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, pas par mes propres efforts, mais juste par le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Donc tu vois, le jour que tu acceptes Christ comme ton Seigneur Sauveur, tu es sanctifié sur le champ. Immédiatement, à l'instant, tu es sanctifié. Mais à quel niveau tu es sanctifié dans ton esprit? Question. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu qui te parle là est venu dans ta vie. Et quand il est venu dans ta vie, il n'est pas venu comme un esprit saint. Il est venu comme un esprit saint. Amen. Or, avant qu'il ne vienne, il y avait d'autres esprits qui étaient là, qui n'étaient pas saints. Amen. Amen. Tu comprends le message? Amen. Amen. Tu comprends le message? Amen. Tu sais, quand tu ne connais pas le Seigneur, quand tu dors, tu as un rapport sur un rêve. C'est vrai, c'est ça. Sur le esprit couche sur un rêve, il est saint? Non. Non. Il est saint? Non. Quand tu n'es pas encore sauvé, quand tu dors, tu pousses un rêve, l'esprit te pousse un rêve, il est saint? Non. Non, papa. Donc, tu vois, avant que Christ vienne dans ta vie, il y a des esprits qui vivent en toi. Et les esprits qui vivent en toi, ils n'étaient pas saints. C'est pourquoi on t'appelait pécheur. C'est pourquoi on t'appelait païen. Parce que les esprits qui vivaient en toi n'étaient pas saints.
Le jour que tu as accepté Christ comme ton Seigneur Sauveur, Dieu a envoyé son esprit comme les autres esprits qui étaient là. Mais lui, il est venu comme un esprit saint. Un esprit quoi? Un esprit quoi? Un esprit quoi? Un esprit quoi? Mais tu vois, il décide de vivre dans ta vie par un esprit séparé de l'esprit là où les autres esprits ne sont pas saints vivent. Et ça. Donc ce soir, je t'informe, tous les esprits qui ne sont pas saints ne vivent pas dans ton esprit, ils vivent dans ton âme. Amen. Et l'esprit qui est saint vit dans ton esprit. Amen. Je répète, tous les esprits qui ne sont pas saints vivent dans ton âme. Et ça. Mais l'esprit qui est saint vit dans ton esprit. J'ai quelqu'un? Amen. J'ai quelqu'un? Amen. Donc le Saint-Esprit ne vit pas dans ton âme. Il vit dans ton esprit. Et ça cause de ton esprit qu'on dit que tu es saint. Et c'est une sanctification positionnelle. C'est une sanctification que tu as reçue par un don de Dieu. Amen. Donc dans ton esprit tu es saint. Mais dans ton âme tu n'es pas saint. Dans ton esprit tu es saint. Dans ton âme tu n'es pas saint. Donc parce que tu es saint dans ton esprit, on dit de toi que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es saint dans ton esprit, on dit de toi que tu es né de nouveau. Mais dans ton âme, tu n'es pas encore saint. Or, la Bible dit que tu dois être saint dans tout ton être entier. Amen. Tu dois être saint dans tout ton être entier. Donc, que tout ton être entier soit saint, c'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps. Alors, il faut que ton âme et ton corps qui n'étaient pas saints s'alignent à ton esprit qui est saint. Amen. Je ne suis pas. Amen. Peut-être me suit. Peut-être me suit. Donc, quand Dieu dit, travaille à ta sanctification, il veut te dire, je suis dans ton esprit pour t'aider à ce que ton âme qui n'est pas sainte puisse se sanctifier. Donc, ce que beaucoup ne savent pas, quand Dieu demande de nous sanctifier, il veut qu'on se sanctifie dans notre âme et dans notre corps, parce que notre esprit est déjà sanctifié. Donc quand Dieu nous rend visite souvent pour dire mon fils, ma fille, c'est pas à cause de l'âme, c'est pas à cause du corps, c'est à cause de l'esprit. Amen. Donc l'esprit qu'on a reçu à la bonne naissance ne peut pas pécher et ne pourra jamais pécher. Mais c'est l'homme qui a péché et qui continue de pécher malgré que la personne a reçu Christ comme son Seigneur. Donc c'est l'homme qui ne travaille pas à sa sanctification. Le jour qu'elle mourra, elle sera jugée. Amen. Elle sera quoi? Jugée. Elle sera quoi? Jugée. C'est pourquoi Israël dit, c'est toute âme qui pêchera, qui sera jugée. C'est toute âme qui pêchera, qui mourra. Donc, on ne juge pas l'esprit, on juge une âme. Donc, c'est l'âme qui a été sauvée. C'est l'âme qui a été sauvée. Mais de quel salut? C'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre dans la personne qui a accepté Christ comme son Seigneur Sauveur. Pour que la présence de Dieu dans sa vie puisse l'aider à ce que son âme soit Sauvé. Amen. Amen. Donc, tu vois, la sanctification dans ton esprit est un don. Mais la sanctification dans ton âme n'est pas un don, c'est un travail. Amen. Amen. Donc, c'est dans ton âme que Dieu demande que toi tu participes avec son esprit dans ton esprit pour que ton âme devienne sainte. Amen. Amen. Sinon, ton esprit est bien saint. Mais il n'y a plus de travail à faire. Le travail, c'est au niveau de ton âme. Or, si ton âme est sainte, ton corps devient naturellement saint. Amen. Donc, on voit que ton âme se sanctifie quand ton corps commence à avoir des réactions différentes de ce qu'il est. Amen. Donc, si ton corps était un coureur de jupon, c'est parce que dans ton âme, l'esprit te pousse physiquement à un coureur de jupon là, réside dans ton âme. Donc, pour que le corps ne puisse pas aller de femme en femme, il faut que l'esprit qui est dans ton âme, qui pousse le corps à faire ça là, soit chassé. Amen. Quand l'esprit est chassé de l'âme, le corps va plus aller sur les femmes comme il faisait avant. Donc, on dit de cet homme qu'il a subi une sanctification. Amen. Amen. Je me suis Amen. Une personne qui était colérique, maintenant qu'elle accepté Christ, on constate que les mêmes injures qu'on lui infligeait avant Christ, qui la poussait à réagir à violence, les mêmes injures maintenant ne lui font rien.
Donc on dit que cette personne-là, elle a subi une modification. Mais la modification, c'est pas au niveau de son esprit, c'est son âme. Amen. Donc la sanctification est à deux niveaux. Il y a combien de niveaux? Deux niveaux. Il y a la sanctification positionnelle et il y a la sanctification pratique. Amen. La sanctification positionnelle, c'est ton esprit. C'est un don. Mais la sanctification pratique, c'est ton âme. Ça demande un travail. Ça demande quoi? Un travail. Ça demande quoi? Un travail. Donc ce soir, tu vas accepter Christ à 15 ans. Et ton âme n'est pas sanctifiée jusqu'à 60 ans. Alors que tu as accepté Christ à 15 ans. Mais pendant toutes ces années de vie humaine, ton âme n'a pas subi de sanctification. Ton comportement, tes pensées, tes réactions, tes paroles, tes émotions sont restées intactes. Alors que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donc cette personne est abonnée aux différentes rencontres de prière et de programmes d'église. Il a même rencontré tous les grands hommes de Dieu. Les grands hommes ont prié pour sa vie. Je vais t'aider à comprendre ceci. Même Jésus a prié pour Judas, il n'a pas été sanctifié. Amen. Amen. Une prière, amen, amen, n'est pas suffisante pour te sanctifier. La sanctification de ton âme demande ta propre collaboration. Donc si tu sais que tu mens et que tu vas arrêter de mentir, c'est pas après l'homme de Dieu qui a t'aidé. Arrêtez de mentir. Tu dois décider de ton proche de dire trop c'est trop, c'est trop. J'arrête de mentir, j'arrête pas de mentir. On me dit plus de moyen de mentir. Si tu es infidèle, si tu es malhonnête, aucune prière ne peut t'aider à arrêter cette activité. Il te faut prendre ta décision personnelle de te sentir fier. De te sentir fier. De te sentir fier. De te sentir fier. Ce que tu ne sais pas, il y a un pouvoir que tu as là, chacun de nous. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de décider. C'est ça. Amen. Le pouvoir de décider. Et quand tu décides, c'est que tu vas faire ta volonté ou la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Donc ce soir, écoute-moi bien, ma fille. Papa. La sanctification, c'est un don de Dieu. C'est au départ. Mais devient, amen, une œuvre qui demande ta collaboration à la fin. Amen. Donc, Dieu t'accorde son Esprit Saint pour que tu viennes saint. Donc, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour nous rendre saints dans notre âme. Donc, on dit de toi que tu es saint parce que tu collabores avec le Saint-Esprit en toi pour devenir saint. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Donc ce soir, écoute-moi bien. La sanctification positionnelle est le premier niveau à l'école de la sanctification. Amen. Et la sanctification pratique est le deuxième niveau à l'école de la sanctification. Donc la sanctification pratique consiste à quoi? Consiste à reproduire dans ton âme et dans ton corps ce que ton esprit manifeste. Amen. La sanctification pratique consiste à reproduire dans ton âme, dans ton corps, ce que l'Esprit Saint manifeste dans ton esprit. Amen. Amen. Donc, si on dit le Saint-Esprit est doux, on va ressentir ça dans ton âme, dans ton corps. Exact. Si on dit Dieu est bon, on va voir ça dans ta vie. Amen. Si on dit Dieu pardonne, on va voir ça dans ta vie. Parce que Dieu dit en toi par ton esprit. Dieu dit en toi par ton esprit. Si on dit Dieu est bon qui vit en toi, on va voir les attributs, les fruits de Dieu. C'est ça. Mais si on dit Dieu est bon et que Dieu vit en toi, on ne va pas s'abonner en toi. Tu n'es pas sanctifié. Amen. Si on dit Dieu fait du bien, alors que toi tu fais du mal, alors que Dieu est en toi, tu n'es pas sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on reconnaît une personne qui est habitée par Dieu, dont Dieu vit en elle, lorsque cette personne produit des fruits de sa sanctification. Donc, quand je mange du matin au soir, je viens vendredi pour vendredi à la case.
Je viens au boss, je viens au dimanche, je viens à tous les programmes. Amen. Amen. Sans changer mon état d'âme. Laisse-moi te dire, je mets une vie religieuse et non une spirituelle. La Bible déclare que Daniel a été choisi pour aller manger les meilleurs mets de Nebuchadnezzar. Daniel dit, je suis enfant de la race royale. Je refuse de manger la nourriture du roi. Car sa nourriture est consacrée à des idoles. Et si je prends sa nourriture, mon âme va se souiller. Et je refuse que mon âme soit troublée. Amen. Écoute-moi, il y a des nourritures que tu as mangé le poulet en lavant tes doigts, sans savoir que le poulet est envoûté. Et quand tu as mangé le poulet, tu as mangé l'esprit sans ta rendre compte. Ce soir, la sanctification profonde demande ta collaboration, demande ta contribution. Amen. Et beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont. Ce soir, j'ai le temps à connaître qui tu es. La personne que tu n'aimes pas, ou la version de toi que tu n'apprécies pas, c'est toi. Amen. Je le prends. La personne que tu n'aimes pas, ou la version de toi que tu n'apprécies pas, c'est toi. C'est pas Dieu. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Souvent, on dit, moi aussi, vraiment, c'est moi qui fais ça. C'est n'est pas m'aider, c'est toi. Amen. C'est ta personne. Amen, Baba. Personne ne connaît sa personne mieux que toi. C'est ça. C'est pourquoi souvent, quand tu vas à l'interview, tu dis, présente-toi. Tu vas te dire Amen. Amen. Alors ton profil, on va. Mais en vrai, ton profil est là, ton profil là. Ce soir, je voudrais dire à un fils et à une fille que si tu n'as pas reçu de Dieu son Esprit Saint, tu ne peux pas devenir saint dans ton âme et ton corps. Amen. Amen. C'est pourquoi une personne qui n'a pas reçu Christ ne peut pas être saint. Donc c'est pourquoi, je peux choquer. Est-ce qu'un enfant qui vient de naître est habité par le Saint-Esprit? Répondez-moi. Non. Comment se reçoit le Saint-Esprit? En acceptant Jésus. En acceptant quoi? Jésus-Christ. Donc un enfant qui vient de naître n'est pas habité par le Saint-Esprit. Donc cet enfant qui est né, qui vient de naître, Amen, habité par l'Esprit. Il est habité par les fondements des familles. C'est ça. Les esprits des ancêtres qui ont lui, jusqu'à ce que la Sainte Christ comme son Seigneur. Un enfant qui vient de naître, qui va monter l'égoïsme. C'est ça. Un enfant qui vient de naître, qui va monter que pas partager ta nourriture avec les gens. Qui va monter ça? Il y a des choses qu'on n'a pas aux enfants, mais ils naissent avec ça. Ce sont les gènes des ancêtres. Amen. Si l'enfant venait de Dieu, là, il n'allait pas être égoïste, il n'allait pas être méchant, il n'allait même pas donner des propos que quand tu l'as dit, tu as su que c'est l'enfant qui a parlé, c'est lui qui a parlé. C'est ça. Quand les enfants commencent à parler un peu, il y a des choses que les enfants disent. Tu dis, attends, est-ce que tu es sûr que c'est l'enfant qui a dit? C'est lui l'enfant qui a dit ça. C'est ça. Donc, l'enfant, dans son âge physique, est un bébé. Mais les paroles sur sa bouche sont des paroles d'antiquité. Amen. Ça veut dire que son âme est plus vieille que son corps. Et son âme a besoin de délivrance et de sanctification. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Dis la sanctification. La sanctification Est un don de Dieu. est un don de Dieu. Une autre définition, la sanctification est la volonté parfaite de Dieu. La sanctification est la volonté parfaite de Dieu. 1 Psaume 4, verset 3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc la sanctification est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est pas la volonté permissive de Dieu. Donc je donne rapidement. Une volonté permissive de Dieu est devant une volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, à Sarah va donner un fils, volonté parfaite. Sarah dit, c'est vrai Dieu a dit, mais depuis je ne vois rien, prends garde, volonté permissive. Amen. Donc Isaac est l'enfant qui est né dans la volonté parfaite de Dieu.
Alors qu'Ismaël est l'enfant qui est né dans la volonté permissible de Dieu. Amen. Donc, Dieu peut empêcher Abraham d'aller à Agar. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a permis dans nos vies. Pas parce qu'il voulait. Parce que Dieu sait que s'il s'oppose à ce que tu veux, alors il sait d'être Dieu. Parce qu'il a accordé une chose qui va te retirer jusqu'à ce que tu meurs. Le pouvoir de décider. Amen. Donc ce pouvoir de décider, souvent amène Dieu à prendre ses mains pour accepter ton décision. Ça donne une volonté permissible. Écoute-moi, Dieu a dit à Abraham de ne manger pas ce fruit, volonté parfaite. Quand on va manger le fruit, volonté permissible. Amen. Donc une volonté permissible est appelée péché. Mais une volonté parfaite est appelée sanctification. Donc quand tu marches dans la volonté parfaite de Dieu, tu es en train de mener une vie de sanctification. Mais quand tu marches dans la volonté permissible de Dieu, tu es en train de pécher. Dis-moi, est-ce que Dieu a levé les yeux de David quand il a vu les rondeurs du péché là? Quand la main de Salomon était en train de se laver, amen, et que David marchait sur sa véranda, est-ce que Dieu a levé les yeux de Saül, David, mais ça derrière sa tête, il ne faut pas regarder là-bas? Non. Donc quand David a vu les rondeurs de Bethsabée, il dit Saint-Esprit, nettoie mes yeux au nom de Jésus. Mais il a vu une fois, il a levé l'œil. Il a vu une deuxième fois, il a levé l'œil. Maintenant la troisième fois, il est bien assis pour bien. Amen. Alléluia. Et David dit, pour que j'arrive à faire ça, c'est pas de ma faute. Depuis ma naissance, je suis né dans le péché. C'est-à-dire que mes ancêtres avaient mon frère. C'est pas que j'en ai fait ça. Qui va me délivrer? Paul dit, il y a un esprit en moi qui me pousse à faire du bien. Mais en même temps, moi-même encore là, il y a un autre esprit en moi qui me pousse à faire du mal. Donc en moi, il y a deux esprits qui me poussent à faire des choses que je ne comprends pas. Qui va me délivrer? Donc l'esprit qui te pousse à vouloir faire du bien, surtout dans ton esprit. L'esprit qui te pousse à vouloir faire du mal, surtout dans ton âme. Et c'est ton âme qui a besoin de sanctification. Amen. Donc c'est pourquoi ne soyez pas choqués. Quand une personne a été toi depuis des années, et puis demain la personne change, et puis tu ne comprends pas, c'est sa vraie personne qui est là. Et ça? C'est qu'elle t'a monté depuis longtemps, ce n'était pas sa vraie personne. C'est la personne. C'est pourquoi souvent, elle vont dire, attends, depuis l'ensemble, c'est ce que tu es animé. Oui, il n'y a pas encore de plateforme pour lever la vraie nature. Dieu cherche des plateformes pour exposer ta vraie nature. Quand tu ne te sanctifies pas, Dieu va chercher une plateforme pour t'exposer. Mais quand tu te sanctifies, il cherche une plateforme pour t'élever, pour t'élever. Je prie que Dieu te donne des plateformes d'élévation et non d'exposition. Qui prend pour ça? Amen. Maintenant, la sanctification est un appel. C'est quoi? C'est un appel. C'est un don. C'est une volonté. C'est un appel de Dieu. Dieu nous appelle tous à la sanctification. Il nous appelle tous à la sanctification. La sanctification, c'est un commandement. C'est un ordre. C'est pas négociable. Dieu n'a pas dit si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Il n'a pas dit ça. Il dit sanctifie-toi, sanctifie-toi. Il n'a pas dit si tu veux, il dit sanctifie. Il dit ce que je veux, c'est ta sanctification. Donc la sanctification est un commandement. Il a dit soyez saints comme je suis quoi? Saint. Soyez saints comme je suis saint. Et je termine pour dire la sanctification assure notre perfection. La sanctification assure notre perfection. Donc ce soir, j'aimerais terminer pour dire à quelqu'un que si tu décides de te sanctifier profondément et non superficiellement, tu verras la main de Dieu. Amen. Tu verras la main de Dieu. Amen. Tu verras la main de Dieu. Amen. Donc, l'objectif final d'une vie de sanctification, c'est de ressembler à Christ. Amen.
L'objectif final dans une sanctification, c'est de ressembler À Christ. Moi, je me souviens bien, un jour, dans ma colère, on me rappelle me dit, mais tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas te mettre en colère. Alléluia. Et je dis à la personne qui me dit, je suis en colère, que je suis aussi un être humain. Que mon côté humain est en train de s'exprimer. Le Dieu en voyage. Quand il a fini, il va revenir. Attends le Seigneur. Alléluia. Donc, en tant que parent, tu peux choisir de ne pas réagir. Tu peux choisir d'attendre le Dieu qui a voyagé. Pour qu'il revienne prendre sa place pour avoir le comportement qu'il faut, sans péché. Mais s'il a voyagé et que ton corps est là, ton âme est là, et que ton âme a dit de subir des atrocités, alors ton âme n'a pas de réservoir de contenance. Ton âme va réagir. Parce que ton âme sans Dieu est un ami. Amen. Donc, ma fille, mon fils, quand souvent tu perds les autres, je dois étudier qui t'a fait perdre le réseau. Amen. Si c'est Dieu qui t'a fait perdre le réseau, ou bien c'est toi-même qui as perdu le réseau. Alléluia. Amen. Et je vais encourager une fille et un fils. Si tu as envie de grandir dans ta vie de sanctification, si Dieu te faisant grâce, tu as envie de ressembler à Dieu, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu. C'est ça. Amen. Toi, tu as progressé. Encourage-le à te suivre. Ne te fie pas les super saints. Les super saints se trouvent sur la terre, soit au ciel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi une vie chrétienne qui est trop légaliste, Amen, n'est pas bonne. Prêche, Il papa. faut une vie chrétienne remplie d'amour, équilibrée. La sainteté, ce n'est pas la chicotte. La sainteté, c'est l'amour. Si Dieu te demande que tu sois saint, il s'appelle amour d'abord. Donc Dieu veut que tu sois saint dans son amour. Alléluia. Mais quand il prend la chicotte, ça veut dire qu'il t'a tout donné pour une saint, mais tu ne finis pas d'effort. Tu ne finis pas quoi? L'effort. Tu ne finis pas d'effort. Donc ce soir, je vais encourager un fils et une fille. Travaille à ta vie de sanctification. Tu vois, si on te fait des remarques sur des défauts qui reviennent sans cesse, ça veut dire que dans ton âme, tu n'as pas traiter ça. Moi, je donne cette vérité simple. Un défaut qui revient constamment est dans ton âme. Et donc, tu n'as pas pris la décision de fournir des efforts par l'esprit, par le sang, par la parole, par des jeunes pour enlever ces défauts. Ça peut arriver une fois des erreurs en passant sur plein de choses. Mais quand ça devient répétitif, il y a un hôtel derrière. Amen. Donc ce soir, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Et la seule prière que Dieu exauce pour un pécheur, ça s'appelle la repentance. Amen. La seule prière exaucée venant d'un pécheur, c'est l'appel repentance. Donc ce soir, je vais dire un fils et une fille. C'est vrai que tu as fait beaucoup d'efforts dans ta sanctification. À quel niveau tu es? Est-ce que ton degré de pardon est profond? Est-ce que ton degré de patience est profond? Est-ce que ton degré de générosité est profond? Est-ce que ton degré de bonté est profond? Regarde les fruits de l'esprit. Il faut étudier, évaluer tout. Est-ce que c'est profond? Est-ce que donner, c'est profond? Est-ce que la paix du cœur est profonde? Est-ce que la joie du cœur est circonstancielle ou bien c'est naturel? Alléluia. Quand tu vois joyeux, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. C'est ça. Alléluia. Mais tu ne vas pas joyeuse sans forcément avoir quelque chose. Ça veut dire que dans ce fruit-là, tu n'es pas profond dans ta vie de sanctification. Amen. Alléluia. Mais ma fille a dit dans son amour avec eux, elle dit, quand on lui a dit de former quelqu'un sans avoir reçu l'information qu'elle était connue là, elle dit, Seigneur, si c'est mon renvoi, on peut pas me remplacer. On me dit qu'on peut me remplacer. Elle n'a pas discerné. Elle dit, si c'est pour prendre ma place, qu'on devrait quelqu'un, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Mais elle a dit ça dans quel état d'émotion? C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc il y avait son esprit
Et il y avait son âme qui était quoi? Troublé. Pendant qu'elle avait la joie dans son esprit, son âme était triste. Donc son âme ne s'est pas alignée à son esprit qui était rempli de joie. Il a fallu que l'esprit quitte sa personne pour posséder la personne qui doit former. Le pardon dit que c'est toi qui dois gérer tous les magasins pour que son âme puisse se ressaisir. Amen. Alléluia. Donc elle a entendu cette information, son âme s'est. Et elle allait voir le directeur pour la confirmation. Ton âme va se ressaisir. Quand ton âme se ressaisit, on appelle la sanctification pratique. La sanctification pratique. Dans cette année, quiconque veut voir la main de Dieu doit souscrire à une vie de sanctification très profonde. Très profonde. Très profonde. Elle a aussi dit qu'elle a donné ses prémices. Elle a prié sur ses prémices pour nous donner. Pour ne pas qu'on la mette dehors. Elle a même jeûné sur les prémices. Alors que quand on donne prémices, on ne jeûne pas en plus. Mais elle dit non, il faut que je fasse des prières orientées. Amen. Mais c'est pas que quand on donne prémices, ça accomplit la parole qui dit tu seras la tête de ma cœur. Donc, de simple gérant des magasins, elle devient gérant de tous les magasins d'Abidjan. Donc, son salaire de un magasin, en plus, tous les bonus, devient salaire de base. Salaire de base. Salaire de base. Et on dit, elle va avoir des primes de transport, des primes d'indemnité, des primes de déplacement dans tous les magasins. On dit, peut y avoir, c'est la sanctification. Alléluia. Une personne qui donne ses premiers à se sentir dans ses finances, dans ses vies. La Bible dit que celui qui honore Dieu avec ses prémices, la bénédiction de repos sur sa vie. Amen. Tu ne peux pas donner prémices et bien être derrière. Tu peux pas donner prémices et bien être maudit. Si tu donnes prémices, tu vas vivre l'accélération. Tu vas vivre l'accélération. Toute personne dont la prophétie est suspendue par ta vie de sanctification, la faveur vient. La grâce vient. La faveur vient. La grâce vient. Du Père, sanctifie-moi. Et accorde la grâce de me sanctifier. Ça sera ton témoignage cette année. Reçois cette main de Dieu. Que sa main de Dieu t'accorde ce qui est inimaginable. Que Dieu te bénisse.